faut-il craindre un scénario catastrophe? La France est-elle armée pour faire face à une épidémie de grande ampleur? La menace d'une pandémie destructrice est un risque aussi important, si vous voulez, que le changement climatique. Après le SRAS, il y a 15 ans. On s'est dit, c'est que certains d'entre nous allaient mourir, ça on le savait. Après la grippe H1N1 plus récemment. C'était une guerre, on s'est battu contre un virus, ça c'est sûr. Les scientifiques s'inquiètent d'une contagion planétaire, un virus qui ferait des millions de morts. En 2003, un médecin chinois contamine 16 personnes dans un hôtel à Hong Kong. En 48 heures, le virus se propage dans le monde entier. J'avais extrêmement mal partout, comme si je recevais des chocs électriques. Un malade en fuite importe le SRAS en France. Une course contre la montre s'engage. C'est un peu comme un feu de forêt, en fait. Tant que la flamme est relativement limitée, on peut espérer éteindre le feu. À partir du moment où toute la forêt flambe, on sait qu'on ne l'éteindra pas. 6 ans plus tard, le virus H1N1 apparaît au Mexique et affole la planète. Tous les pays doivent immédiatement activer leur plan de préparation pour faire face à la pandémie grippale. Moi, j'ai un enfant qui est asthmatique. Si c'est ça la mortalité, y a des grandes chances qu'il y passe, quoi. Dans cette bataille, l'État français mise avant tout sur une parade, les vaccins. C'était le combat de rue, hein. L'achat des vaccins. Tous les coups étaient permis, hein. On a vacciné 5 millions de personnes. On a commandé 90 millions de doses. Vous vous rendez compte? Les Français accepteront-ils une nouvelle campagne de vaccination de masse? C'est déjà fini? Oui. On fait marcher un commerce, on le sait, il ne faut pas se leurrer, on fait marcher un commerce, et je suis contre de faire marcher ce commerce. Cellule de crise, enquête sur une traque planétaire.